mercredi, ouverture d'un nouveau vlog. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le soleil. Ça c'est bon parce qu'il faisait froid ce matin. Quand on s'est levé, il faisait à peine 4 degrés. Mon mari est parti bosser, moi je suis partie courir avec Brio. Il y avait des endroits, il y avait de la gelée blanche quoi. Dans la maison il y avait 16, là je pense c'est bien remonté, le soleil tape bien. Monté à 19, je suis allée voir, ça va quoi, il est midi. Ce matin, donc je suis allée courir avec Brio, ça s'est bien passé. Ils ont rajouté un chien à l'endroit des moutons, sauf qu'il est beaucoup moins sympa que l'autre. Donc à l'aller, je suis passée comme j'ai pu, au retour je suis passée par ailleurs. Hein. On va pas chercher la merde, surtout qu'au retour Brio il est quand même fatigué. Donc s'il se fait attaquer, il ne saura pas se défendre. Bon, moi j'ai toujours le taser, mais je préfère éviter quoi, surtout avec deux gros bergers d'Anatolie, ça va. Celui qui était là, il nous connaissait, parce que le matin on allait le voir, on lui donnait des biscuits, des biscrocs là. Mais l'autre, alors quand on est passé hier, il aboyait, mais gentil quoi, en remuant la queue. L'autre, il était hérissé, encore plus gros. Je me suis dit, oulala, ça là, le chien et Brio, lui, il veut y aller. Lui, tous les chiens sont des copains, quoi. Mais bon, on va éviter. Voilà, là il est midi, mon mari vient dans une demi-heure, donc je vais préparer le repas et je vous montre. Donc j'ai ressorti mon wok, ça fait une éternité que je m'en suis pas servi. Je suis tout ninja, mais bon là j'avais envie, comme je vais faire les épinards, ça va prendre du volume. Voilà, donc je fais revenir un petit peu d'huile d'olive. Je vais faire sauter les épinards avec donc de l'huile d'olive et 2 ou 3 gouttes d'ail, 2 ou 3 gousses d'ail écrasé. C'est parti. Vous avez vu le volume des épinards au début, on va revoir ça après, ça va pas être la même. Donc je vais faire sauter les épinards avec un peu d'ail. Voilà ce que ça donne au bout de quelques minutes, les 400 grammes, il en reste beaucoup moins. Donc là j'ai juste assaisonné, donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire cuire les pâtes de pois chiches. Donc celles-ci, les torsades 100% pois chiches. Je vais mélanger, rajouter du parmesan et dessus mettre un œuf poché si je le réussis. Je vous montre ça une fois que c'est prêt. Regardez-moi les 4 mémères qui prennent le soleil là-bas. Elles prennent la douche en fait. Elles se roulent dans la terre. Et ça recoule. Et voilà le résultat, avec un bel œuf poché sur le dessus. Bon appétit! On se retrouve pour la préparation du velouté, oula, je mets pas en plein soleil, du velouté de butternut pour ce soir. À midi, les pâtes de pois chiches là avec les épinards et l'œuf poché, c'était trop bon. 2-3 conseils pour l'œuf poché, ça se fait dans de l'eau frémissante et pas gros bouillon pour que le blanc enrobe bien le jaune. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut des œufs extra frais. Là, j'ai pris, je range mes œufs dans un petit... je vais vous montrer. Voilà, je range mes œufs là-dedans. Donc, dedans, il y a des demi-boîtes. Je vous montre. Hop. Voilà. Donc, ici, ce sont les plus anciens. Ici, ce sont les plus récents. Enfin, dans l'ordre, quoi. Et du coup, j'ai pris les plus récents. Dans les œufs, hier, il n'y en a pas eu. Donc, d'avant-hier et du jour d'avant. Oh, il faut que j'arrête. Voilà. J'ai 22 d'ailleurs. Ça a bien chauffé. Donc les œufs pochés, voilà, de l'eau frémissante, des œufs extra frais et j'ai mis un tout petit peu de vinaigre dans l'eau, voilà, et je les ai donc cassés dedans 3 minutes. J'ai un petit peu tourné avec la cuillère pour faire un peu une sorte de tourbillon. J'ai cuit les deux en même temps et ils étaient juste parfaits, bien coulants à l'intérieur, le blanc qui avait bien enrobé le jaune, c'était très très bon. Ça vous fait une recette vraiment pas chère, j'ai pas calculé mais bon, je mettrai dessous le prix, je calculerai, il y avait 3 bonnes portions. Donc vraiment, ça vous fait un plat équilibré, sain, pas cher et surtout délicieux. Bref, je vous montre pour le velouté de butternut pour ce soir. C'est très simple aussi, mais très bon et diététique, tout pour plaire. Donc j'ai coupé mon butternut en petits dés avec un oignon et je vais faire cuire ça à la vapeur une vingtaine de minutes. Voilà, une fois que c'est bien cuit, je mets tout dans le blender. Je vais rajouter de l'eau de cuisson. J'ai rajouté à peu près 3 cuillères à soupe d'eau de cuisson. Après ça dépend comment vous aimez. Hein. Le curry, je vous montre, voilà, pas plus. Hein. J'ai mis même pas une demi-cuillerée à café. Et là j'ai mon lait de coco
C'était une boîte que j'avais ouverte, donc je l'ai mis au frigo dans un bocal. D'ailleurs c'est un peu figé. Et je vais mettre, voilà, à peu près 3 cuillères à soupe. Je vais mettre un peu du dur dedans parce que sinon ça va pas avoir de goût. Hop, voilà. Et là je vais passer au blender et c'est tout. Ah si, je vais rajouter du sel quand même. Ça c'est pareil, c'est selon votre goût. Et c'est tout, ça sera prêt, donc c'est rien à faire. Et voilà ce que ça donne, hyper onctueux. On va se régaler. Jeudi, on se retrouve à l'heure de la préparation du repas. Aujourd'hui, il pleut. Il fait vraiment un temps dégueu. J'ai mis la lumière. Ce matin, on est allé promener le chien juste avant que ce soit le déluge. J'ai bien fait de me bouger et d'y aller de bonne heure. Et voilà, j'ai bossé. Et là, bah, c'est midi. C'est l'heure de préparer le repas. Donc, je vais faire le chou blanc que j'ai acheté chez Lidl il y a 2 jours. Je vais commencer par le couper en fines lamelles et par le faire blanchir 5 minutes dans de l'eau bouillante. C'est parti! Voilà, j'en ai mis que la moitié parce que ça va faire beaucoup. J'ai jamais fait, donc je sais pas si ça va être bon. Je vais le faire avec du curry, des épices, du curry, du gingembre. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et je vais peut-être mettre une carotte avec. Ouais, je vais couper une carotte en fines rondelles et le mettre avec à blanchir 5 minutes dans de l'eau bouillante. Pendant que ça blanchit, je vais éplucher et hacher un oignon et 2 gousses d'ail. Je commence par faire revenir mon oignon dans le wok avec un peu d'huile d'olive. Je vais rajouter une bonne cuillerée à soupe de curry et une demi-cuillère à soupe de cumin. Donc, ça sent trop bon. Je vais rajouter donc mon chou, mes carottes, l'ail haché et je vais râper dessus aussi un petit peu de gingembre frais. Voilà, donc j'ai salé, j'ai rajouté l'ail et le gingembre. J'ai mis un petit peu d'eau et là je vais baisser le feu et laisser cuire tout doucement à couvert pendant une dizaine de minutes, un quart d'heure. Et je vais le servir avec un mélange riz complet, lentilles pour la dose de protéines végétales du jour. Et voilà. Et voilà ce que ça donne avec le riz et les lentilles dessous et le chou par-dessus. Vendredi, salut, oula, j'ai le soleil dans la tronche. Oups. On va se mettre comme ça, hop, on recule, petite mise au point, ça devrait être parfait. Début d'après-midi, je vais venir clôturer cette vidéo ici, c'est pas très droit, je vais y arriver. Je vous ai pas fait le gâteau aux pommes, les pommes qui sont là. Je vous en ferai un dans la prochaine vidéo. Je ferai peut-être pas cette recette parce que j'ai regardé, il y a vraiment beaucoup de sucre. J'ai peur que ce soit écœurant. Je pense que je vais plutôt faire un crumble cake, donc un gâteau aux pommes avec un peu d'appareil à crumble sur le dessus. J'en avais fait une fois, alors c'était pas aux pommes que je l'avais fait, je crois que c'était au chocolat. C'était très bon. Donc je vous ferai ça dans la prochaine vidéo que je vais commencer demain. Voilà, bah aujourd'hui, on est allé courir ce matin, il pleuvait. Oh, il est les 4 fers en l'air, je vous montre. Regardez-moi ce boubou. Elle est pas cool la vie de Brio, hein? Il est tranquille, lui. Je vous disais donc que demain, je ferai le crumble cake, crumb cake, je sais pas comment on dit, parce qu'il faut de toute façon que je passe un petit peu des pommes. Mes beaux-parents m'ont donné des Canada, je crois, et ça, c'est assez bon dans les gâteaux, j'aime bien. Ou peut-être ce sera une tarte, enfin je sais pas, vous le verrez dans la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cette petite vidéo de recette vous aura plu. Je vous mettrai approximativement, je calculerai par portion le nombre de calories et le prix de revient. Peut-être pas pour la soupe, hein, parce que le butternut avec 3 cuillères à soupe de lait de coco dedans, c'est négligeable la quantité de calories. Je pense pas que ce soit très calorique, hein, tout ce qui est courge, tout ça, mais je vous le mettrai pour les 2 autres plats. Voilà, et je sais pas si je l'ai dit, et le prix aussi, parce que c'est intéressant de voir qu'en fait ce sont quand même des plats complets, équilibrés, rassasiants, que ce soit les pâtes de pois chiches ou le mélange riz complet, lentilles que j'avais mis avec le chou. Franchement, on n'avait pas faim quoi, hein. J'avais mis une bonne dose, voilà, pas gras. Mais par contre vachement savoureux, c'était très bon. C'était pas l'objectif, c'était pas de faire des plats des régimes, quoi. C'est de bien manger en faisant équilibrer. De toute façon, quand on utilise des légumes frais, des épices ou des aromates, tout de suite ça a du goût et c'est très bon.
Donc, et particulièrement le chou, on s'est régalé. C'était à la fois ferme et fondant. Le mélange d'épices était parfait, c'était bien équilibré. Franchement, c'était top. Mon mari m'a dit, t'en refais quand tu veux. Mais je vais en refaire, hein, et puis ça coûte rien, quoi. Je n'ai pas encore calculé, mais le coût de revient, c'est que dalle, quoi. Et ça fait un plat sain, équilibré, pas cher, qui tue aucun animal. Voilà, et qui est bon pour la santé, avec des fibres, des vitamines, des protéines complètes, végétales mais complètes. Donc franchement, je vous recommande. Voilà, bah écoutez, dites-moi si ces petites recettes vous ont plu, si ça vous tente de les faire. Et si vous les faites, je suis curieuse d'avoir votre retour sous cette vidéo ou une autre. Ça me fera plaisir de savoir ce que vous en pensez. Puis dites-moi si vous voulez que je continue à faire des blogs comme ça, un peu axés cuisine. Moi, ça me fait plaisir de partager ma cuisine au quotidien, hein. C'est simple, c'est rapide. J'ai pas le temps de passer des heures en cuisine, hein, mais par contre, j'ai envie de consacrer un minimum de temps à la préparation des repas, pour manger des bonnes choses, pas comme le sachet, c'était quoi, céréales, je crois, la marque, un truc comme ça, qui était vraiment, mais vraiment pas bon, quoi. Je m'en suis pas remise. Ah, et sinon, les chocolats Léonidas, c'est une tuerie, ceux à la framboise, là, c'est trop bon. Alors, c'est vrai que c'est très sucré, tout ce qui est chocolat, praliné, tout ça, mais bon, moi, j'adore. Toutes les petites ganaches à la framboise, là, les petits cœurs avec la crème de framboise dedans, c'est trop bon. On s'en autorise 2 par jour avec mon mari. Ça va, on est raisonnable. Mais c'est un vrai moment de plaisir. Voilà, bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, j'espère que tout va bien chez vous. Je ne sais pas si j'ai des spectateurs, spectatrices dans le Pas-de-Calais. C'est une région que je connais bien. Franchement, je pense beaucoup à vous. C'est une catastrophe, ces inondations. J'espère que vous allez bien. Et en attendant, bah, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!